Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo où je vais te partager comment cette île paradisiaque du sud de la Thaïlande est devenue en quelques secondes le cimetière de mon drone à cause d'une erreur basique. Et ensuite t'expliquer comment faire pour éviter de reproduire la même erreur. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'ensuite je vais te montrer comment j'ai fait pour récupérer mon drone après 24 heures de recherche et de quête Indiana Drone. C'est parti! Et donc nous sommes en Thaïlande sur la presqu'île de Koh Mah qui est rattachée à l'île de Koh Phangan par ce petit brin de sable. Et ça, c'est mon drone FPV, le DJI Avata. Un drone FPV, c'est un drone qui se pilote avec un masque et qui donne une impression d'immersion comme si on volait littéralement à travers les yeux de la caméra. Ce type de drone permet de faire des plans très dynamiques et vraiment captivants. Et voilà le début de la mésaventure. Je vous ai mis en haut à droite les images de ce que je voyais dans le masque pour que vous puissiez vous relier à ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là. Et je vous ai mis en haut à gauche les images GPS pour que vous puissiez visualiser dans l'espace. Donc là à ce moment-là, le drone passe derrière l'île et l'île fait interférence au signal. Je ne peut plus capter les images dans le masque et donc le drone à ce moment-là commence son return to home, son mécanisme automatique de retour à la maison. Sauf que voilà, le return to home était programmé à 30 mètres de haut, ce qui est très largement insuffisant vu le relief de l'île. Et donc on voit sur les images que le drone fonce littéralement dans les arbres. À ce moment-là, je n'ai plus aucun contact avec le drone et je vais devoir commencer une aventure pour pouvoir le récupérer. Et voilà, on est le lendemain. Je m'apprête à prendre un bon petit déj pour aller chercher mon drone après. J'ai passé une nuit un petit peu compliquée. J'ai étudié jusqu'à 11h. J'ai regardé au moins une bonne vingtaine, une trentaine de fois les dernières images que j'ai grâce au Google avant le crash pour pouvoir étudier la falaise avec précision, pouvoir enregistrer tous les détails dans ma mémoire et puis pouvoir décider quelle est la meilleure solution pour aller chercher le drone. Et finalement, j'ai décidé d'escalader par la falaise plutôt que de passer par la jungle. Émotionnellement, d'escalader cette falaise, c'est pas confortable du tout. Je vous souhaite vraiment de regarder cette vidéo et de programmer vos return to home suffisamment haut pour pas tomber dans une situation. Cette île ici, que vous voyez, c'est le cimetière de mon drone pour l'instant. Il est quelque part ici, là, dans la jungle. Bon, du coup, première mission remplie, j'ai réussi à traverser. J'avais de l'eau jusqu'à la taille, par moments jusqu'à la poitrine, mais au final, ça le fait. Bon, voilà, j'avance petit à petit. Hein. Je commence à arriver, on le voit ici, sur ces pans de falaise où il s'est craché. Alors, le drone s'est craché à 30 mètres de haut. Je vais devoir escalader ce genre de truc. Et il y a Yannick qui est en train de faire le snorkeling ici. Je sais pas si vous le voyez, c'est tout petit sur la vidéo. Et il a 20 ans de présence sur l'île, enfin, en face, là, sur Koh Phangan. Et il me dit, ouais, il m'a confirmé, la jungle ici n'est pas du tout explorée par l'homme. Non seulement il n'y a pas de chemin, mais il y a des cobras. Donc il me dit, prends bien un bâton si tu dois y aller dans cette jungle. Du coup, j'ai pris un bâton avec moi. Au cas où, arrivé au haut de la falaise, j'arrive pas à redescendre. Et il me dit, c'est pas dit que tu arrives à progresser, c'est touffu, il peut y avoir vraiment des serpents et tout. Donc il confirme mon idée de passer par la falaise. Voilà, sauf que là, avec la marée haute, c'est un tout petit peu plus compliqué que prévu, mais pour l'instant, j'arrive à avancer. Et puis, allez, on va voir ce que ça dit, ce que ça donne. Là, on voit ce petit bout de récif. J'ai l'impression que je le reconnais sur la vidéo du drone, les 30 dernières secondes avant le crash. J'ai l'impression de le voir. Ces petits bouts de récif aussi. Et du coup, ouais, potentiellement mon drone il doit être sur cette falaise de l'autre côté de cette arête.
Mais là, c'est chaud à escalader, hein. Il y a du négatif presque et tout, des branches partout. Ça va être vraiment compliqué. Tout ça, c'est en négatif. On ne voit pas sur la vidéo probablement. Mais... Bon, voilà, on voit le petit récif là, qu'on voit sur la vidéo que je vous ai montré juste avant. Du coup, le drone, il est à peu près à cette hauteur normalement. Enfin, à ce niveau-là, on va dire. Parce qu'à la hauteur, non, il est pas du tout. À la hauteur, il est tout là-haut. On voit à peine quand je lève la caméra comme ça. Et je me suis rhabillé pour pouvoir commencer à escalader. J'ai mis les baskets. Mais ouais, ça me paraît très très compliqué. Je sais pas si vous voyez sur la vidéo. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à grimper. Et je suis en train de me demander si je fais vraiment une bonne chose en fait. Est-ce que ça vaut 400 € de commencer à prendre tous ces risques? Je suis pas sûr. Ouais, je sais pas si vous voyez les amis, mais là je suis super haut. J'ai réussi à atteindre la couche des arbres. Mais je suis super haut quoi. Il y a facile 20 mètres maintenant, peut-être plus. Waouh, j'espère que je vais réussir à redescendre dans tout ça. Je suis super chaud. Je vais boire un coup. Bon, et puis maintenant il me reste à mission impossible. Retrouver un drone dans toutes ces feuilles, tous ces arbres, sachant que j'ai une position à 30, 20, 30, 40 mètres près. Je sais pas du tout où il est. Je me suis rapproché de la falaise, que j'ai regardé la vidéo des dernières secondes et ça a l'air d'être quand même vraiment là où il y a de la pente, vraiment au bord de la falaise. Il est 13h, ça fait 2 heures que j'ai commencé les recherches. Hey les amis, wow, qu'est-ce que c'est ça? C'est un DJI Avatar. Wow, amazing. Non mais sérieux, il a rien quoi. Il est limite, il est comme neuf. J'ai plus qu'à traverser la jungle et j'aurais fait tout ça pour une bonne raison. J'ai retrouvé mon DJI Avatar. Wouh! Non mais les amis, wow, ça c'est mon drone. J'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai pas fait tout ça pour rien. Dans la vie, des fois ça sert d'y croire, d'insister, de se préparer, de faire tout ce qu'il faut, d'assurer le coup. Wow. 5 heures de préparation hier soir. Tout une nuit à mentaliser comment je vais réussir à m'en sortir, à gérer les émotions, à truc, à machin. Il est là. Indiana Jones a réussi la recherche du drone perdu. Je crois que toutes les fois où je suis allé à la recherche aux champignons quand j'étais petit avec mon père, et ben aujourd'hui ça paye. Parce qu'il était quand même bien caché dans les feuilles. Je me suis arrêté à genre 5 mètres de lui, j'étais en train d'analyser le GPS et tout. Je me dis, mais c'est pas possible, ça doit être pas loin ici. Je me lève, je refais 2-3, même pas 5 mètres. Pam, je le vois au pied de l'arbre dans les feuilles, comme un champignon. À l'époque, c'est génial. Donc là, moi j'ai bien envie d'essayer de passer par la jungle quand même. J'ai pas vu de serpent encore, j'ai pas vu de trucs qui craignent. Et par contre, la falaise à désescalader, ça en dernier recours, mais je pense que ça peut être possible. Mais ça serait vraiment pas confortable. Alors que là, la jungle, j'ai pas trop de ronces, pas trop de trucs nuisibles ou je ne sais quoi. Donc j'ai envie de le tenter par la jungle. À tout bientôt, je vous retrouve à la sortie au scooter et tout ira bien. La petite conclusion, c'est quand même pour éviter l'escalade et tout ce que je viens de me faire, préparez bien votre drone avec un return to home suffisamment haut. Si vous allez sur une île avec des arbres avec une altitude de 40-50 mètres, mettez le return to home à 100 mètres s'il faut, parce que le DJI Avatar, il fonce dans les arbres, lui, il s'en fout. Pour l'instant, ça se passe bien, j'arrive à avancer. Le terrain est pas trop pourri, c'est presque une belle forêt. Moi, je vois pas de serpents, même pas de ronces ni rien. Franchement, on se croirait à Fontainebleau. J'aurais dû venir par là en fait. Note pour plus tard, si vous crachez un drone sur cette île, je mettrai le nom en commentaire et je mettrai ma position ici quelque part sur l'écran. Privilégiez la jungle finalement avec un petit bâton, un peu de bruit pour effrayer ou quoi. Mais finalement ça passe bien. Et me voilà de retour au niveau de la mer. C'est passé super crème. J'aurais jamais dû m'embêter à passer par la falaise. En fait, non, vraiment, c'est la forêt de Montmorency. C'est trop bien. Il n'y a pas un seul serpent, pas un seul nuisible, pas un seul animal, pas une petite migale. Je dis pas que c'est
Je dis pas que c'est des histoires, hein, parce que Yannick il m'a dit qu'il en a vraiment vu plusieurs fois. Mais ça court pas les sous-bois quand même. Il y en a pas à chaque coin d'arbre. Non, vraiment, j'aurais jamais dû m'embêter à passer par la falaise. Mais bon, c'était sympa au final. Petite escalade là, un petit peu de sensation. Oh, les amis, j'ai récupéré mon drone. Inouï. J'étais pas du tout sûr d'y arriver quand je suis parti. Quand je suis parti ce matin et que j'ai commencé à devoir escalader avec la marée haute et tout. Wow. Et au milieu de la pente, j'étais encore moins fier, je m'en rappelle. J'ai réussi. Mission accomplie. Il ne me reste plus qu'à me remettre en slip pour retraverser le brin de mer puisque la marée a un peu baissé. Mais malgré tout, ça va être au niveau de la taille encore une fois. Je vois les gens qui nagent et tout ça. Personne qui marche encore. Donc ouais, je me remets en slip. Je retraverse avec le sac à dos sur l'épaule. Et direction le scooter, on va aller voir les images du drone. Les images du crash. Waouh, c'est juste incroyable. Je me voyais déjà devoir racheter un drone et tout. Partir la tête basse. Je me voyais dans la panade sur la falaise. Je me voyais pouf. Et en fait, c'est bon quoi. C'est fait. Je suis secure, je suis safe. Et j'ai le drone et il est quasi intact. Il a l'air de... Je sais pas s'il marche, mais non, vraiment, il a l'air d'avoir bien encaissé le choc. Waouh. Pour avoir accès aux dernières images avant le crash du drone, dans le masque, allez dans le menu paramètres puis sécurité et là vous avez vue caméra avant la perte. Et pour programmer l'altitude de votre Return to Home, remontez toujours dans le menu sécurité à l'option altitude RTH. Et voilà, je suis de retour au point de départ, safe avec le drone dans mon sac à dos. Je vous souhaite de profiter de mon expérience pour vous éviter les mêmes problèmes, d'éviter des frais, des frayeurs. Tout ça bien inutile si j'avais pu voir cette vidéo avant de me lancer dans ce vol autour de cette île. Ouais, ça m'aurait évité bien des problèmes, bien des frayeurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.